Bienvenue à cette 4e édition du Gala Supply Chain. Comme vous le savez, le réseau Agora Fonction est né en 2005. C'est le premier réseau, aujourd'hui, entreprise de plus de 500 salariés, répartis sur toute la France, avec 16 communautés fonctions, dont l'Agora Supply Chain. Puis il y a une autre information qu'on voulait vous communiquer ce soir, notamment pour les membres de l'Agora Supply Chain, mais aussi pour les partenaires qui suivent les clubs de l'Agora Supply Chain tout au long de l'année. C'est qu'il y a maintenant une application mobile, Agora Fonction, qu'on vous invite à télécharger et qui est téléchargeable sur, bien évidemment, iPad, tablette, Samsung, Android, iPhone, etc. Je rappelle, donc 16 communautés, une trentaine de clubs régionaux. Donc c'est un grand mouvement de fond qui est basé sur la mutualisation des compétences et aussi sur un côté extrêmement convivial et humaniste. Je suis ravi de vous parler un petit peu de la région du Nord. C'est un club qui a été créé maintenant il y a près de 3 ans et qui vit plutôt bien. Bon, c'est une terre d'entrepreneurs dans le Nord, donc même si on a eu pas mal de turnover en 2014, ça se renouvelle et donc je suis ravi que ce club puisse perdurer dans le temps et voilà, qui évite de se scléroser avec des nouveaux venus. Moi j'assiste aux soirées qui ont lieu à Paris, nous en avons 8 dans l'année. Le mode de fonctionnement, il est surtout basé sur le partage, donc sur un thème donné qui est présenté en 10-15 minutes. L'intérêt après, c'est de donner la parole à la salle et que chacun puisse s'exprimer sur les pratiques dans son entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a la partie soirée, et c'est assez sérieux, donc l'envie soirée que nous faisons, mais nous utilisons aussi les autres supports au niveau Agora, donc le question flash, et je trouve que c'est quelque chose qui permet aussi d'animer, je dirais, la communauté en dehors des réunions qui sont faites à peu près vite par an. Voilà. Première série de révolutions technologiques, les NBIC, plus la robotique, plus les imprimantes 3D. Nanotechnologie, donc NBIC, biotechnologie, notamment la chirurgie génique et puis les patchs de cellules souches. Donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique. Informatique, c'est essentiellement le big data et les objets connectés qui vont impacter les supply chains de manière absolument exponentielle dans les années qui viennent. Informatique, donc cognitivisme, c'est l'intelligence artificielle, donc le C, c'est l'intelligence artificielle, sciences cognitives, plus imprimante 3D, plus robotique, qui progresse de manière exponentielle. Or, toutes ces révolutions vont avoir des conséquences, mais inimaginablement positives aussi. Mais toutes ces révolutions vont poser une grande question, 2 grandes questions. Je les pose simplement. Est-ce que ça va amener, comme le dit Jeremy Rifkin, la fin du travail, ou au contraire, une prolifération de nouveaux emplois, ce que je crois? Et puis, deuxième grande série de révolutions, la naissance de l'économie collaborative. Je pense qu'on est beaucoup en train de réfléchir à c'est qui les Uber. Donc nous, très clairement, on est en train de travailler sur 2 sujets. On a décidé de les traiter quasiment dans des incubateurs pour ne pas que les bonnes idées soient détruites par l'organisation en place. C'est un sujet. Donc on est en train de réfléchir à... Certains d'entre vous, vous savez qu'on a été précurseurs dans le développement du pooling. Le développement du pooling, c'est quoi? C'est utiliser les zones de non-valeur ajoutée. Bon, on a mis ça en place dans les années 2000, 2002-2003, ça se développe. Et c'est quoi aujourd'hui Uber, Hop, et c'est quoi aujourd'hui Airbnb? C'est utiliser les zones de non-valeur. Parce que ça, c'est du gaspillage et il faut qu'on le chasse. Et en logistique, il y a encore 35% des capacités des véhicules qui sillonnent l'Europe qui ne sont pas utilisées. Il me semble qu'en logistique, le point clé, c'est le flux physique. Tant qu'il y aura du flux physique, et là c'est la question des imprimantes 3D, mais tant qu'il y aura du flux physique, il y a quand même beaucoup d'innovations dans nos métiers, même si... Il y a quand même beaucoup d'innovations sur les bâtiments, c'est vrai, sur les normes, sur le bien-être des gens à l'intérieur des bâtiments. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de barrières. Il y a des niches et des métiers à inventer. Le nombre de cadres dans les entreprises de supply chain a progressé de 5 points sur juste les dernières années. Et parmi les grandes évolutions que l'on peut observer, il y en a une, peut-être qu'on y viendra après, sur l'automatisation, et une autre sur les éléments de prévision de planification. Et donc là, l'enjeu clair pour l'ensemble des entreprises, c'est bien d'être très fin dans
la mise à disposition du produit dans les magasins. Donc pour faire ça, on a besoin de prévision. Et effectivement, ça demande des compétences qui sont souvent nouvelles dans les entreprises. Donc ce sont les data scientists qu'évoquait Monsieur Ferry. Et effectivement, c'est aujourd'hui une tendance de fond pour la supply chain. Donc on vous demandait de classer par ordre d'importance les révolutions. Donc on vous a demandé de les classer par ordre d'importance et d'impact sur le métier de la supply chain. Donc tout d'abord l'interaction client. En deuxième, l'arrivée du big data, qui sera peut-être un des sujets de l'année prochaine. Les nouvelles technologies, drones, robotisation, etc. La responsabilité environnementale, on en a parlé tout à l'heure. La responsabilité sociétale. Et enfin, pour terminer, ce qui arrive en premier dans beaucoup d'autres métiers, la supply chain est différente et on est ravis. Les réseaux sociaux, voilà, mais qui sont quand même présents. Bravo, et j'espère que Shipeo verra le développement qu'il mérite. Patrick, tu disais, moi, la logistique, Paris Football Club, ça peut faire un beau mariage. Et donc, vous serez tous invités à participer. Je l'espère, vous accepterez cette invitation. Venez au Stade Charletti, encourager l'équipe du Paris Football Club. Merci aux partenaires officiels. Merci à tout le monde d'être venu pour cette 4e édition. J'espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Voilà. Et merci à tous. Je vous invite à passer au champagne, au café, aux magiciens et au groupe de musique pour la 4e partie. Merci à vous.